Yop tout le monde, c'est Aurel, on se retrouve pour la review de l'épisode 4 de Tokyo Ghoul un épisode où il se passe beaucoup de choses, où il y a beaucoup de nouveaux personnages et d'anciens personnages qui arrivent justement. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, le lien est dans la description, c'est sur Wakanim comme d'habitude. Et du coup on va démarrer cette petite review. Je vous rappelle que la dernière fois, il nous a laissé juste avant la vente aux enchères. Je rappelle que Casse-Noisette organise des ventes aux enchères où elle vend des humains, tout simplement pour d'autres ghouls, et notamment dans ces autres ghouls on a Big Mama, non Big Madame, Big Mama, qu'est-ce que je raconte, on a Big Madame qui justement participe à ça, qui est une ghoul assez recherchée du CCG, et on n'a pas qu'elle, on a plein de ghouls dans tous les sens. Il y avait un petit truc que j'avais oublié de notifier dans ma dernière review, c'est qu'on voit aussi Chou dans la dernière review. Je voyais pas trop à quoi ça servait de voir Chou dans la dernière review, parce qu'il apportait rien à l'épisode tout simplement, et en fait c'est tout simplement parce que ces deux hommes de main participent à justement cette vente aux enchères. Souvenez-vous, on avait vu du coup dans le dernier épisode que Chou avait perdu un petit peu le goût. Depuis qu'il n'y avait plus Kaneki, il avait perdu un petit peu le goût. Et du coup ces hommes de main essayaient de trouver ce qui allait justement l'aider à redevenir un petit peu comme avant. Au final, ces hommes de main participent justement à la vente aux enchères. Donc on a une première vente d'un humain random qui est en fait un acteur, enfin soit on s'en fout, pour montrer un petit peu comment est-ce que ça se joue. Alors on voit surtout que ça se joue sur deux personnes, donc Big Madame et justement les hommes de main de Chou. Je sais plus le nom de l'homme de main qu'on a vu dans le dernier épisode, enfin soit. On voit surtout que ça se joue entre ces deux-là, donc voilà, première enchère, ça passe. On voit d'ailleurs qu'au niveau des enchères, c'est les clowns qui s'occupent de ça. Alors les clowns, alors ils ont pas dit leur nom exactement, mais il y en a un qu'on reconnaît assez facilement avec ses tatouages notamment, donc je vais pas donner le nom si vous l'avez pas reconnu, mais si vous l'avez pas reconnu, re-regardez l'épisode 2 petites secondes au moment où on le voit, vous reconnaîtrez à 100%. Si vous n'avez pas reconnu, c'est que bon, vous avez pas regardé ou bien les deux premières saisons, ou que vous connaissez pas le manga d'avant, hein, parce que là c'est pas possible. Hein. Bon, je vais quand même éviter de dire le nom du coup. Mais on apprend du coup que c'est les clowns qui s'occupent de la vente. Comme deuxième vente, on a Toru qui est envoyé là-bas. Hein. Je vous rappelle que Toru et Juzo étaient justement... s'était fait capturer tout simplement par Casse-Noisette. Les clowns remarquent assez rapidement que Toru n'est pas un simple humain et qu'effectivement il a des pouvoirs de ghoul, c'est une ghoulborn tout simplement, hein, comme on le sait nous. Et il lui enlève son cache-œil, d'ailleurs il serait peut-être temps que Toru il apprenne à contrôler un petit peu ses pouvoirs, parce que là ça me fait grave penser au Kaneki à ses débuts. Quand il venait d'avoir ses pouvoirs de ghoul là, où son œil à chaque fois il devenait l'œil de ghoul, enfin, ou des petites choses comme ça qui devaient aussi se cacher parce que c'était compliqué de se retenir tout simplement, de retenir ses pulsions de ghoul. Donc là c'est un petit peu la merde à cause de ça justement. Bon, tout le monde qui se rend compte du coup que c'est une ghoulborn. Évidemment les assistants de Chou, enfin ces hommes de main plutôt, voit la ghoulborn, et donc là ils se disent oh ça va faire plaisir à Maître Chou, ça il faut que je le chope. Big Madame aussi, elle voit une ghoulborn, donc évidemment elle veut absolument l'acheter, donc ils commencent à donner des prix l'un l'autre. Au final c'est Big Madame qui arrive à choper justement Toru, bon, qui est renvoyé dans les vestiaires. Ils récupéreront sûrement leur gain un petit peu plus tard. Et on a maintenant Juzo qui est envoyé pour tout simplement, enfin, que les gens enchérissent dessus. Mais bon, Juzo lui il démarre l'opération, hop hop hop, il retire ses petits couteaux de ses jambes et tout là, et donc boum, l'opération démarre à partir de ce moment là. Le CCG est effectivement dehors et attendait que le signal, donc il commence à prendre d'assaut le bâtiment où les enchères sont organisées. Évidemment, on a Aogiri qui réagit. Hein. Je vous rappelle qu'Aogiri était chargé de la protection de Big Madame d'ailleurs. J'arriverai jamais à retenir son nom. Hein. Pourtant, c'est pas bien compliqué, mais il y a tellement d'autres trucs, Big Mama et tout, que c'est compliqué. Et donc, on a Aogiri qui protège effectivement un petit peu les enchères. On voit des gens qu'on a déjà vus justement dans les premières saisons ou tout simplement dans le manga avant. Donc c'est là où il y a un petit peu tout qui commence. Déjà que les clowns on les connaissait un petit peu par rapport justement aux anciennes saisons, mais
et bien là on connaît encore d'autres gens, il y a par exemple Naki ou des choses comme ça. Bon, on a le CCG du coup qui commence à attaquer, on a notre groupe de Queens qui rentre justement dans le bâtiment, eux. Ils sont arrêtés assez rapidement par une goule qui est... enfin, un chauve, une goule chauve en fait. Bon, rien d'intéressant par rapport à elle. Bon, au final, c'est d'autres gens du CCG qui vont s'occuper d'elle et justement Sasaki et tout, ils continuent leur petit chemin, tout simplement. Pendant ce temps-là, on a Hayato qui arrive justement devant Juzo pour l'arrêter parce que bon, l'objectif de Juzo c'est quand même de choper Big Madame. Au final, Hayato arrive, donc le frère de Toka arrive. D'ailleurs, ils ont changé le... Alors, je sais pas si dans le manga c'est pareil, je pense que ça doit être pareil vu que ça se passe je sais plus combien de temps après la fin de Tokyo Ghoul, mais il a plus le même design au niveau de son Kagune. Franchement, je trouve ça un petit peu dommage parce que le Kagune de Hayato et celui de Toka, par exemple, c'était mes deux Kagune préférés. Je les trouvais super cool, super stylés, super beaux, enfin tout ce que vous voulez. Bon là ils ont un petit peu changé le design, du coup j'aime un peu moins, mais on va pas se le cacher que quand il est arrivé devant Juzo, qu'il a déployé son truc, qu'il avait son masque et tout, il était grave stylé. D'ailleurs Juzo était grave stylé aussi, j'ai bien aimé les OST de cet épisode parce qu'à ce moment là on a une petite OST qui commence qui était au poil, j'ai envie de vous dire. Donc on a un petit affrontement qui commence mais rien de foufou, on n'a pas d'autre chose par rapport à eux malheureusement dans l'épisode. D'un autre côté on a donc justement ceux qui sont les hommes de main de Shu qui commencent à réagir en mode ça pourrait faire plaisir à Maître Shu si on arrivait à capturer Tolu, hein, vu qu'ils ont vu que c'était une borne. Et donc il y en a un qui commence à justement chercher Tolu. D'un autre côté on a Torso qui était aux côtés de... Enfin qui était resté plutôt aux côtés de Inami. Et oui, Inami est apparemment membre d'Aogiri maintenant. What the fuck? Je me suis posé la même question. Ça, c'était pas... Enfin, moi qui n'ai lu qu'une petite partie du manga et tout, c'est un petit peu compliqué. On va pas se le cacher que c'est un petit peu compliqué. Parce que c'est des choses, malheureusement, qui sont pas forcément super faciles. Bon, et du coup... effectivement, elle est du côté d'Aogiri, donc bon, on verra bien ce que ça amène un petit peu plus tard, parce que du coup on n'a aucune explication à ça. Je sais pas si c'est expliqué dans le manga, je sais pas dans quel ordre en fait ils expliquent dans le manga, parce que du coup on a beaucoup de personnages qui reviennent dans cet épisode, mais est-ce que c'est expliqué dans le manga avant, ou bien est-ce qu'il explique après quand ils montrent vraiment que boum, ça c'est quand ils vont montrer le visage d'Inami par exemple, est-ce qu'ils vont dire oh, elle a rejoint l'arbre après qu'il se soit passé telle ou telle chose, on verra bien. Donc justement, donc on a elle qui était restée avec Torso, hein, je vous rappelle que Torso a rejoint Aogiri, et du coup Torso lui il voit aussi que c'est Tolu, hein, il a bien capté que c'était Tolu qui était là. Et lui, ben, son objectif, c'est de récupérer Tolu, tout simplement. Il est devenu fou. Il veut récupérer tout simplement Tolu. Tolu est à lui, hein, c'est ce qu'il dit. Donc il commence aussi à chercher après. Et ben, l'homme de main de Shu aussi. Bon, très rapidement, l'homme de main de Shu, d'ailleurs, le trouve tout simplement, Tolu. Et au final, eh bien, Torso arrive aussi, donc là on a un petit combat entre les deux, bon, petit combat très rapide, j'ai envie de vous dire, qui se fait, et Tolu essaye de s'échapper tant bien que mal. D'un autre côté, donc on a toujours le CCG qui est en train d'essayer d'attaquer le groupe de Sasaki. Malheureusement on n'a pas d'autres infos, ils sont rentrés, ils se sont fait arrêter par une goule chauve et puis ils sont partis pendant que d'autres membres du CCG s'occupaient d'elle. Et justement, on a justement cette goule chauve qui se fait battre par je sais plus qui, ils ont dit son nom, je sais plus c'est qui. Un membre du CCG, enfin soit on s'en fout. Et juste derrière, on a une petite scène où on voit Eto donc, hein, qu'on connaît, on sait que Eto c'est la chouette, j'ai envie de vous dire. Qui justement décide de se mêler un petit peu au truc, hein, on savait qu'Eto était... avec Hayato notamment, mais je me doutais pas qu'elle allait être là d'ailleurs, parce que bon, elle était venue informer Hayato la dernière fois que Big Madame voulait sa protection, mais voilà, c'est tout. Je pensais pas la revoir déjà là. Au final, elle est là, et là, elle lâche un nom, alors que je me suis demandé qui c'était au début, puis je me suis souvenu.
elle lâche le nom de Takizawa. Elle parle à Takizawa en lui disant viens on y va. Et Takizawa, on l'a déjà vu dans la saison 2 notamment, donc ça va, on le connaît de l'animé. Et c'est quelqu'un que j'avais, bon, limite oublié. Je vais pas vous le cacher que c'est quelqu'un que j'avais limite oublié. Parce que... Ouais, je trouvais que c'était un perso un peu random, je vais pas vous le cacher. Dans les deux premières... Enfin, dans la deuxième saison, parce qu'on l'a pas vu dans la première saison, je trouvais que c'était un peu quelqu'un de random. Justement, vous savez, c'était un inspecteur du CCG, enfin, je vous laisse checker sur internet, justement, qui est-ce que c'est. Qui n'avait pas servi à grand chose, d'ailleurs. Et puis, au final, là, donc, elle dit ça, au final... justement les membres du CCG qui étaient contre la goule chauve, on va l'appeler comme ça parce que je sais pas son nom exactement, enfin j'ai oublié, et bien ils arrivent à battre justement cette goule, et derrière on a Takizawa qui arrive en mode, j'ai trouvé hyper stylé, ce moment j'ai trouvé qu'il était hyper stylé, Takizawa était grave stylé, il me faisait penser un petit peu à Kaneki, bon très rapidement hein. Mais il me faisait un petit peu penser à Kaneki quand il perdait les pédales tout simplement et qui voulait bouffer justement. Donc Takizawa est en fait devenu une goule borgne, effectivement. Alors ça je m'y attendais pas du tout, je sais pas si c'est expliqué dans le manga avant les enchères ou après. Mais si c'est expliqué avant et qu'on n'a toujours pas eu les explications, c'est un petit peu... J'ai envie de vous dire, voilà, c'est chaud, hein, on va pas se le cacher. Donc, bon, il a l'air grave stylé au niveau du design aussi, je sais pas trop à quoi est-ce qu'il va ressembler, justement, dans l'animé, parce que j'ai déjà vu son design un petit peu en mode Ghoulborn, justement dans le manga, mais je sais pas à quoi est-ce qu'il va ressembler du coup dans l'animé. Mais il a l'air grave stylé, il a l'air grave stylé en tout cas comme gars, j'attends de voir la suite parce que là Takizawa qui était pour moi un random parmi tant d'autres est un petit peu plus monté dans mon estime et bon j'attends de voir un petit peu plus du coup. Et l'épisode finit effectivement là-dessus tout simplement. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses, c'est surtout au niveau des clowns aussi, je sais pas s'ils vont montrer tous les personnages qui font partie des clowns, mais il y en a plein qu'on connaît déjà. D'autres qu'on connaît pas encore mais qu'on va connaître du coup. Enfin il y a vraiment beaucoup de choses dans tous les sens dans cet épisode. C'est un épisode très très bien qui fait un petit peu plus avancer l'histoire. Alors apparemment ça va beaucoup plus rapidement que le manga au niveau de l'animé, parce qu'il y a des scènes qui sont supprimées ou des choses comme ça ou qui sont mises en mode plus rapide dans l'animé. Ne regardant que l'animé, je trouve pas ça dérangeant, justement ça avance, ça nous donne envie de regarder les prochains épisodes à chaque fois. Le dernier m'a donné envie de regarder celui-ci m'a donné envie de regarder le suivant. Jusqu'ici, à chaque fin d'épisode, j'ai envie de voir la suite, c'est ça qui est bien, et c'est ça qu'au final on recherche. Quand on regarde un animé, on veut pas regarder un épisode et puis se dire osef de la suite quoi, on veut voir la suite justement. Et ici c'est le cas, donc ça fait plaisir. J'espère que cette petite review vous aura plu, j'espère qu'ils vont quand même un petit peu dire tout ce qui s'est passé partout, pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont rejoint Ogiri, pourquoi est-ce que certaines personnes sont là, sont chez les clowns, font ça et tout, enfin il y a beaucoup de choses qui sont à expliquer je pense. On verra ça dans le prochain épisode. Je vous laisse là, je vous dis à très bientôt du coup pour cette review. Si vous voulez mettre des commentaires, c'est dans les commentaires tout simplement. Enfin si vous avez quelque chose à dire, parce que je sais que vous êtes pas mal à participer sur les vidéos de Tokyo Ghoul, donc merci en tout cas à vous. Je vous laisse là, ciao, bye bye.